Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accéder au concours Agility. Pour arriver jusqu'en concours d'Agility, il suffit de passer le Pass Agility. C'est l'équivalent d'un examen en fait. Vous allez avoir deux parcours à réaliser où vous devez tout simplement démontrer que votre chien il sait passer tous les obstacles d'Agility, peu importe le nombre de fautes, le nombre de refus que vous faites. Et à la fin de chacun de ces parcours, vous allez avoir les examinateurs, donc 3 juges, qui vont vous poser des questions sur le règlement Agility et sur votre parcours. Il faut que vous puissiez dire si vous avez réussi tel ou tel obstacle, ou est-ce que vous avez fait un refus, ou est-ce que vous avez fait une faute. Vous aurez également un deuxième examen à passer. Vous pouvez le passer pendant le pass ou avant ou après. C'est soit le XO, donc le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, qui se passe durant généralement pendant les concours de ring ou d'obéissance. Ce certificat-là est valable pour toutes les disciplines de sport canin. Donc si vous avez le XO, vous pouvez tout pratiquer. Ou sinon, vous pouvez passer le KS qui lui est spécifique à l'agility. Donc si vous avez le KS, vous devrez par contre passer le XO si vous souhaitez faire de l'obéissance ou du ring avec votre chien. Et là, celui-ci ne se passe que durant les passes agility. Et encore, là au pass où nous sommes allés avec mes élèves, il n'y en avait pas d'organisé, donc on le passera à part pour ceux qui n'ont pas obtenu le XO avant. Pour ceux qui aimeraient savoir comment se déroule un XO, je vous redirige vers la vidéo de Pax où on avait filmé donc le XO de Pax, Palma et Paige, où j'explique tous les exercices que le chien doit connaître. Pour ce qui est du KS, que je ferai une vidéo à part à l'occasion lors d'un prochain concours. Afin de pouvoir vous inscrire au Pass Agility, au XO ou au KS, il faut que vous fassiez partie d'un club canin. Et de toute façon d'ailleurs pour vous entraîner, il va falloir que vous vous rapprochiez soit d'un club canin, soit d'un professionnel qui saura vous aiguiller afin de commander votre licence Agility. Et une fois que vous aurez cette licence, vous pourrez vous inscrire, faire les formulaires pour pouvoir participer à un examen. Pour revenir au pass, une fois que votre chien a passé ses 16 mois, que vous le sentez prêt bien sûr à passer le pass, donc que votre chien connaît un minimum les obstacles, qu'il le passe en moins de 2 refus chacun, parce que maintenant sur les fiches des examinateurs, si le chien fait plus de 2 refus sur l'obstacle, il est considéré comme non acquis. Les examinateurs ont 2 grilles, une grille par parcours, et si l'obstacle n'est pas validé sur un des 2 parcours, le pass ne vous est pas accordé. Donc il faut que le chien passe chacun des obstacles sur au moins un des 2 parcours. Peu importe si c'est sur le premier ou le deuxième, ou s'il réussit par exemple le slalom sur le premier, pas sur le deuxième, et le toit sur le deuxième et pas le premier. Tant que le chien l'a réussi sur un des 2 parcours, c'est ok. J'ai profité du Pass Agility de grâce pour filmer 4 de mes élèves qui ont passé le Pass Agility. Elles l'ont tout obtenu, donc on démarrera les concours après l'été. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé et aura répondu à vos questions concernant le Pass Agility. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.